Connaissez-vous une personne âgée de 50 ans ou plus qui a de plus en plus de difficultés à trouver ses mots, à former ses phrases ou à suivre le fil de la conversation? Peut-être que cette personne souffre d'aphasie primaire progressive ou APP. L'aphasie, c'est la perte partielle ou totale du langage en expression et ou en compréhension, à l'oral ou à l'écrit. Cela rend la communication plus difficile. Primaire, c'est-à-dire que dès le départ, c'est la communication qui est principalement touchée. La mémoire des événements et l'orientation dans le temps et l'espace sont habituellement intactes au début. Enfin, on dit que cette aphasie primaire est progressive car les difficultés évoluent avec le temps. La communication se dégrade et progressivement d'autres déficits cognitifs apparaissent comme des troubles de la mémoire et du raisonnement. En termes médicaux, l'ensemble de ces atteintes appartient à la catégorie des démences. L'origine de l'APP est une atteinte neurologique. Elle est due à une perte de volume de certaines zones situées dans la partie gauche du cerveau. C'est ce qu'on appelle une atrophie. Sur le plan du langage, l'APP peut se manifester par différents symptômes tels qu'une anomie, c'est-à-dire des difficultés à trouver ses mots, des difficultés de construction des phrases et des difficultés de compréhension du langage. Également, on peut remarquer des erreurs de prononciation des mots. L'expression verbale peut être très réduite, c'est-à-dire que la personne parle peu, et des difficultés de lecture et d'orthographe peuvent se manifester. Selon le stade d'évolution de la maladie, un ou plusieurs de ces symptômes peuvent être présents. Ben, avec les gens que je connais, tout ça, je pouvais parler, mais souvent, ça fonctionnait pas quand même. Et parfois, j'étais vraiment fâchée, souvent, parce que j'acceptais pas d'avoir ce problème-là. Okay. Puis au début, elle venait à toutes les activités, mais là, à un moment donné, quand elle a vu qu'elle avait de la difficulté à parler, elle ne voulait plus venir aux rencontres parce qu'elle dit je bloque, puis c'est plus que la difficulté de la parole. En fait, la difficulté de la parole entraîne aussi des problèmes de socialisation, des problèmes. Le diagnostic est confirmé par un médecin neurologue à la suite de différentes évaluations professionnelles. Le psychologue, le travailleur social, l'orthophoniste et le neuropsychologue sont autant de professionnels qui pourront intervenir pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'une aphasie primaire progressive et de leurs proches. Oui. Ben, la première étape, c'était le neurologue qu'on était là, que son médecin de famille lui a recommandé. Et lui, il l'a envoyé voir une orthophoniste. Et c'est à partir de résultats, tout ça, que le diagnostic d'aphasie progressive de la parole est apparu. L'orthophoniste est le professionnel du langage et de la communication. Il peut proposer une évaluation et un plan d'intervention pour accompagner chaque patient et ses proches. D'après les études scientifiques, une stimulation intensive du langage, élaborée par une orthophoniste, peut permettre de ralentir l'évolution des troubles du langage. L'orthophoniste peut aussi vous conseiller pour rendre la communication plus facile et agréable et peut adapter ses interventions quel que soit le stade d'évolution de la maladie. Si vous connaissez une personne présentant les symptômes d'une APP, voici quelques stratégies de communication que vous pouvez appliquer. Tout d'abord, placez-vous dans un environnement calme en réduisant les distractions, comme les bruits ambiants, la télévision ou autres. Il est également important d'être patient, parler plus lentement en regardant la personne dans les yeux. Annoncer les changements de sujet de conversation, donner les informations une à la fois et reformuler, c'est-à-dire redire avec d'autres mots le même message, peut permettre de favoriser la compréhension. Pour favoriser la communication, n'hésitez pas à utiliser des gestes, à écrire des mots-clés ou des phrases courtes. Vous pouvez également poser des questions avec 2 ou 3 choix de réponse ou des questions fermées auxquelles on peut répondre par oui ou non. Enfin, il est essentiel de toujours s'assurer d'avoir compris ce que la personne veut dire.
Actuellement, au Québec, les services en orthophonie sont très limités pour les personnes présentant une aphasie primaire progressive. Pour vous accompagner dans vos démarches, vous pouvez contacter l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Dans différentes villes du Québec, il existe également des cliniques d'orthophonie spécialisées. À Montréal, un groupe de soutien est offert à la clinique universitaire en orthophonie et en audiologie, en collaboration avec l'Association québécoise des personnes aphasiques. En fait, c'est ça, c'est important parce que quand tu es tout seul, tu as l'impression que tout le monde est comme ça. Tu sais. Mais de se retrouver en groupe comme ça, c'est ça qu'on dit, ça permet de relativer puis de voir que, bon Dieu, il y en a qui sont rendus beaucoup plus loin, il y en a qui sont... puis que chacun ne vit pas nécessairement ça de la même façon. Que chaque couple, on voyait qu'il y avait une façon différente de vivre ça. Et nous autres, on a réalisé en jasant avec eux autres que notre façon à nous, c'était beaucoup avec les mots, puis de ne pas prendre ça au sérieux. Puis là, on a vu que, waouh, c'est le fun, tu sais. Puis on pouvait comparer avec d'autres, puis les autres, finalement, ils trouvaient, hey, c'est le fun, puis on s'encourageait. Donc, on a appris beaucoup, puis ça nous a vraiment. Là... Écoute, si ce groupe-là n'avait pas existé, là, je ne sais pas comment on en serait aujourd'hui. Là. Il est important que chaque personne ait droit à des services, quelle que soit sa condition. Cela est essentiel car la communication fait partie de notre quotidien avec nos proches ou des personnes non familières. En plus des bénéfices sur le langage et la communication, un accompagnement en orthophonie peut prévenir l'apparition de signes dépressifs, de l'épuisement des proches et de l'isolement social. Tout au long de l'évolution de la maladie, des solutions existent pour améliorer la communication et la qualité de vie.